Bonjour, bienvenue pour votre guidance mensuelle du mois d'octobre. Ça y est, la rentrée est passée, j'espère que ça s'est bien passé, que vous aviez bien pu vous reposer pendant les vacances et que vous avez pu passer cette rentrée du meilleur, de la meilleure des façons. Je tiens à vous remercier énormément pour vos abonnements, pour vos likes, pour l'intérêt que vous portez à mes guidances. Ça me fait chaud au cœur. Cet été, il y a eu un engouement et j'ai été très touchée, très, comment dire, surprise, on va dire, de vos abonnements et du fait que vous ayez été là sur ma chaîne, présent. C'est très important, comme vous le savez, sur YouTube. Et ça me donne bien évidemment l'élan pour faire ces vidéos, même si je les ai à l'intérieur de moi. Mais le fait qu'on puisse les partager et que vous soyez au rendez-vous me fait encore plus plaisir. Donc pour ça, un grand merci. Allez, sans plus attendre, on va aller chercher le signe. Et ben voilà, les scorpions, la team, c'était pas prévu, mais voilà, pour nous, signe solaire, ascendant, lunaire, hein, n'hésitez pas, vous savez que la guidance ne parlera pas à toutes les personnes qui sont en signe solaire scorpion, elle peut parler aussi à ceux qui ont l'ascendant, qui ont le signe lunaire, et n'hésitez pas à aller regarder bien évidemment tous les signes de votre thème pour faire une synthèse, une compilation, pour voir vraiment ce qui vous touche. On a une fleur de vie en sélénite qui nous accompagne pour ces guidances et une bougie que je trouve très jolie, que j'ai achetée récemment, qui a en fait des dessins de mantras. Donc je trouve ça très beau. Donc voilà, ces objets vont nous accompagner pour vos guidances. On va commencer comme d'habitude par la triade. Donc, quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis scorpions, pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Ok. Alors ça peut présumer de blocages ou de choses qui vont aller lentement sur ce mois d'octobre. Donc on commence avec l'oméga. La protection. L'alpha. Parfait. En fait, déjà, on peut voir que il y a la fin de quelque chose et le début d'autre chose, et qu'en fait, tout ça c'est protégé avec le 28, le 10, une fin de cycle. C'est aussi la roue de la fortune, le 10, hein, dans le tarot. Donc c'est le mouvement, c'est la roue hein, qui tourne. Donc il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer sur ce mois d'octobre, et qui va vraiment permettre de terminer une situation pour en démarrer une nouvelle. Donc là, il y a vraiment, et ça va vous amener une initiation, hein, il y a un enseignement. En plus, l'initiation, ici c'est le 34, c'est le 7, c'est la spiritualité. Donc c'est peut-être vraiment quelque chose intérieur. Et on voit qu'il y a l'éternité, en tout cas c'est pour progresser, pour vous élever, pour dépasser. Et on a, vous voyez, on a le signe de l'infini ici, le signe de l'infini ici. Donc c'est vraiment quelque chose où on vous dit que tout est possible en fait. Voilà, c'est le champ des possibles pour moi. Il y a une ouverture, une élévation vers le champ des possibles. C'est peut-être ça en fait que vous finissez, c'est le fait de vous isoler, le fait il y avait peut-être un blocage. Je vous l'ai dit au début du tirage, quand on a vu en fait que les cartes ne venaient pas tout de suite. Vous allez peut-être ressentir, même s'il y a une énergie de nouveauté, d'élévation, d'enseignement, d'apprentissage sur ce mois d'octobre, il peut y avoir encore des résidus qui font que par moment,
vous allez peut-être un peu vous replier sur vous-même. Vous allez, ouais, un petit peu... j'en parle, j'aime pas trop parler de moi dans les guidances, mais c'est vrai qu'il y a des moments, moi je ressens en ce moment qu'il y a des fois où je suis très positive, j'ai envie, je suis motivée, enfin il y a plein de choses, et d'un coup, je ne sais pas pourquoi, il y a, j'ai envie, j'ai plus envie. J'ai envie de me poser, j'ai envie d'être seule, j'ai envie d'être dans le silence, j'ai envie de lire, j'ai envie d'être dans mon intériorité, vous voyez. Et donc là, cette énergie-là, elle va encore se présenter en octobre, d'accord. Mais on sent qu'il y a besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, de plus haut, peut-être de plus relié avec la spiritualité. Et comme je vous disais, il y a toujours des résidus, donc il peut y avoir encore une forme de dualité par rapport à ce nouveau départ. Hein, parce que peut-être que ça vous fait peur, peut-être qu'il y a encore des peurs, il y a encore des croyances limitantes. Ok, c'est normal, hein, tout ne peut pas, vous savez que on progresse, hein, donc on progresse, on peut stagner, on peut redescendre un peu pour reprogresser ensuite. Hein. Ça n'est jamais, vous savez, ça n'est jamais linéaire. Hein. Donc effectivement, on peut retomber des fois dans des questionnements, dans une forme de dualité par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette nouvelle envie, ce nouveau besoin. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement, c'est la vie. Ouais, voyage. Il y a vraiment la fin de quelque chose là, hein. Il y a le 9, donc... Effectivement, vous allez... homme. Alors, je vous parlais de spiritualité, mais il y a aussi de l'action avec cette énergie masculine, cette part yang, qui se présente aussi à vous sur ce mois d'octobre, amis Scorpion, vous qui êtes un signe d'eau, donc vous qui êtes le signe intuitif par excellence du zodiaque. C'est pour ça que ce côté spirituel, vous avez peut-être envie de le faire progresser, de l'enrichir, d'être de plus en plus peut-être dans cette part-là. Peut-être qu'aussi il y a une part pour certains, vous rencontrez une forme de spiritualité à un autre niveau que ce que vous aviez jusqu'à présent. Et en fait, vous vous rendez compte que vous étiez peut-être trop dans le faire, trop dans l'action, trop dans votre part yang, et que là, vous vous rendez compte qu'en fait, il faut faire la part belle aussi à votre part yin, d'où une forme de dualité. Comment passer de là à la spiritualité, à l'élévation spirituelle, vous voyez? Alors, quand je dis spiritualité, bien évidemment, je ne parle pas de religion. Ça peut être sous forme de religion, ça peut être des croyances, ça peut être... Mais c'est global, c'est la spiritualité, c'est ce que vous ressentez, c'est vos énergies, c'est votre essence, c'est votre part yin, mais elle vous appartient, d'accord? Donc, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, et regardez. Vous allez mettre, il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ça, et regardez, on vous dit que c'est le bon moment, on vous bénit, on vous accompagne, hein, l'univers vous accompagne, vous allez dire stop à des choses qui ne vous vont plus, et vous allez être capable de mettre cette part spirituelle en lumière, d'accord? Vous n'allez plus vous cacher, et regardez, vous allez vers l'amour, c'est la solution, et vers l'équilibre, c'est magnifique. C'est magnifique. Et là, on est sur fin octobre, début novembre, qui va être la période anniversaire des Scorpions. Donc, ça présage, en tout cas, j'espère, on verra en novembre, que ça présage de belles sensations sur le mois de novembre d'un point de vue énergétique, d'un point de vue énergie. Voilà, les amis Scorpions. Bah écoutez, très très belle guidance, très beau message. Je suis très très heureuse de ça. On va aller regarder dans la matière, hein, dans le matériel, le financier, et je ferai un petit tirage relationnel avec l'oracle bleu ensuite. Donc là, on va plutôt aller dans le côté matériel, financier. Et bien, regardez, As de coupe. Il y a quand même des choses que vous allez vouloir écouter votre cœur au mois d'octobre. L'As de coupe, c'est j'écoute mon cœur. Mon cœur a des choses à me dire, mon cœur est ma boussole. Je dois me reconnecter à mon cœur, même si j'ai de la force. Mais voyez, j'ai une force qui doit être équilibrée entre la force du lion, cette énergie de combat, et cette force du mouton, cette légèreté, cette insouciance, ce côté
enfant aussi, hein. Là, je vois un enfant. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Allez peut-être reconnectez-vous à vos rêves d'enfant, à vos il y a des passions, là qui peuvent remonter à la surface, hein, sur ce mois d'octobre pour vous les scorpions. Écoutez, écoutez-vous. Écoutez votre cœur, pas votre tête, d'accord? Là, il y a une reconnexion, j'ai l'impression. Bah ouais, regardez. Vous avez la force de vous rendre justice. Vous avez la force de trancher, de retrouver un équilibre. Et de vous rendre justice, tout simplement. Peut-être que vous n'étiez pas juste avec vous, en fait. Hein. Hiérophante. Il y a encore une... Oh là là, tempérance. C'est fort. 4 arcanes majeures sur 5. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous en octobre. Les scorpions, pour vous, pour nous, pour la team scorpion. Ça va être assez puissant. Alors, est-ce que ça présage de cette période anniversaire? Parce que même fin octobre, hein, déjà, les premiers scorpions vont être en période anniversaire, même si je souhaite comment, un bon anniversaire aux balances. Hein. Donc, pour certains, si vous êtes ascendant balance, là, il y a quelque chose, il y a un signe. Hein. Il y a quelque chose qui dit qu'il y a une harmonisation, un équilibre, hein, pour ceux qui sont scorpions ascendant balance. Et quand je vois ça, je me dis, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé aux balances, parce qu'on est au mois d'octobre, c'est le signe de la balance. On a la carte de la justice qui nous présente une balance, puisqu'il nous présente un équilibre. Et je ne sais pas, allez regarder peut-être, scorpion, je ne sais pas pourquoi, c'est rare que je dise ça, mais soit vous avez un signe de la balance dans votre thème, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, soit il n'y en a pas, mais allez voir la balance. Je ne sais pas ce qu'il y a avec la balance, mais voilà, c'est un message. Mais en tout cas, cette passion, vous allez prendre le temps, en fait, d'écouter votre cœur, en fait, sur ce mois d'octobre. Il y a une espèce de force tranquille, de satisfaction, de confiance. Je ressens une confiance, mais une confiance douce, une confiance équilibrée, une confiance juste. C'est très très beau. Donc dans votre vie matérielle et financière, visiblement, il y a quelque chose de léger, tout en vous reconnectant à ce qui vous fait, à ce qui vous anime, hein, ce qui vous passionne. 3 d'épée, ça vous amène à une guérison, ou alors c'est la fin de quelque chose, et le mois d'octobre, c'est la guérison. C'est la fin d'une douleur, et vous arrivez du coup à vous reconnecter, à guérir votre cœur. C'est très très beau. Cavalier de Pentacle. Ouais, vous êtes prêt à aller au niveau financier, au niveau matériel, d'aller récolter, d'y aller tranquille, d'aller vers votre chemin, votre destinée financière, matérielle. Et puis, vous avez aussi beaucoup de valeur, hein, parce que le denier, c'est la valeur de l'argent, mais c'est aussi vos valeurs personnelles. Et là, vous sentez que vous avez besoin de vous réaligner avec vos valeurs. Bah oui, de retrouver de l'équilibre. Hein. Et 10 de Pentacle. Et en plus, on vous dit qu'il y a il y a une confiance dans votre vie familiale. Vous êtes le 10, il y a un aboutissement, il y a un accomplissement. Vous êtes bien en famille. Il y a vraiment quelque chose. Je ne vois rien de négatif. C'est vraiment positif, c'est très fort. 6 de Pentacle. En plus, il y a du partage. Il y a du donnant-donnant. Je donne, je reçois. J'accepte de donner, j'accepte de recevoir. C'est vraiment dans l'échange. Et 9 de coupe. Vous allez vers le Graal. Peut-être en écoutant votre cœur. Parce que vous avez guéri votre cœur, vous allez vous remettre à l'écoute. On a un cœur ici, un cœur ici, un cœur ici, les amis. D'accord? Il y a quelque chose de fort là. Il y a quelque chose de puissant qui arrive à vous et qui va se matérialiser. Il y avait des très belles énergies. Et là, ça va se ressentir dans le concret, dans votre vie matérielle, financière, familiale. C'est très beau. Très, très beau. Dites-moi en commentaire si effectivement vous vivez ça. Cette guidance, n'hésitez pas à aller la réécouter dans quelques jours pour vraiment prendre toute la mesure de ces messages.
On va aller plus précisément dans le relationnel avec l'oracle bleu. Donc ça peut être sentimental, relationnel, amical, familial. Hein. C'est pas uniquement sentimental. C'est vraiment tout le relationnel autour de vous. Le guide. Vous reprenez les rênes. 33, maître nombre. 6, les amoureux. Vous reprenez le guide. Vous allez vous laisser guider par votre cœur. Et c'est vous qui prenez les rênes. Vous n'allez plus vous laisser mener par le bout du nez. En tout cas, pas au mois d'octobre. D'accord? Vous avez envie de vous écouter. Vous avez envie d'être guidé et de reprendre les rênes. C'est vraiment ce que j'entends. L'illusion. Ouais, parce que vous vous rendez compte que certaines personnes autour de vous, alors ça peut être dans votre couple, ça peut être dans votre famille, dans vos amis, dans vos relations, même dans vos collègues, on va aller jusque-là. Il y a des gens qui ne sont pas honnêtes, hein, qui portent des masques et qui ne sont pas, honnêtes, qui ne sont pas vrais vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'une relation. Le monde végétal. Pour certains, vous allez avoir besoin aussi de vous relier à la nature, d'aller faire des balades en nature, de prendre le temps, d'accord? Et 68, c'est 14, c'est la tempérance. On a toujours cette énergie assez douce, je trouve, pour vous, de patience. Et on est dans la patience, on est dans le ressenti. Alors, avec le guide, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'inspiration, bah ouais, vous êtes inspiré sur ce mois d'octobre d'un point de vue relationnel. Vous vous écoutez. 3 et 1, 4, vous équilibrez, je vous disais, vous reprenez les rênes. Et là, on sent qu'il y a quelque chose de bien pour vous, d'équilibrer. La duplication. Vous voyez, l'illusion, la duplication. Vous sentez qu'il y a des gens, en fait, qui copient parce qu'il faut être comme ça et qui ne sont pas dans la vérité. Et vous, ça ne vous convient plus, bien évidemment. Hein. Vous avez envie d'en terminer avec ça. On n'est pas des clones, on est des personnes uniques. La gestation 8 1 9, il y a la fin de quelque chose, le début. Alors, la gestation, soit il y a le début d'une nouvelle relation, donc ça peut être sentimental, amical, mais en tout cas, avec le 9, on sent aussi qu'il y a la fin de certaines choses. Hein. Vous ne voulez plus de ça, vous voulez des gens vrais, vous voulez peut-être moins de personnes autour de vous, mais que les personnes qui soient là soient de qualité. En tout cas, pour vous, pour vos ressentis, pour ce que vous attendez, pour ce que vous en attendez, ou pour ce que vous avez envie de donner. D'accord? C'est un échange, la relation, c'est un échange. La terre. Ouais, vous avez envie de passion. La terre, c'est le feu, c'est l'ancrage aussi. Hein. C'est la passion. Hein. Donc, effectivement, vous avez envie d'être ancré avec des gens, mais avec des gens vrais. Pas avec des gens qui sont clonés et qui sont complètement en dehors de la plaque. Et on vous annonce des changements. Vous passez de la terre à l'air. D'accord? Donc, vous avez envie, en fait, d'être vraiment... d'être relié, voyez, du haut jusqu'en bas, d'être ancré, d'être dans des relations vraiment ancrées, vraiment stables. Hein, on avait le 4 ici, vous avez envie de stabilité, mais surtout de vérité dans vos relations, quelles qu'elles soient, les amis scorpions. Au mois d'octobre, c'est vraiment quelque chose qui va vous animer. Donc les personnes qui ne conviennent plus, eh bien, vous n'allez plus faire semblant. D'accord? Vous allez sortir de ça. Vous ne voulez pas être un clone, vous voulez être vous-même. Il y a une nouvelle naissance là, dans votre façon d'aborder les relations sur ce mois d'octobre. Ok, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, j'ai acheté un nouvel oracle. Alors, je vais vous proposer, vous pouvez faire un arrêt sur image. Je vais tirer 3 cartes et vous allez voir si vous êtes appelé par une de ces cartes.
et je vous lirai l'énergie, l'état d'esprit, en tout cas, dans lequel vous allez être sur ce mois d'octobre. Ce sur quoi vous allez être, on va vous demander de travailler ou sur lequel vraiment vous allez être focus sur ce mois d'octobre. Donc je vous laisse quelques secondes. Vous pouvez également faire pause, hein, le temps de vous connecter aux cartes. Ok, on y va? Allez, on prend la carte du milieu. Le page de denier. Je prends conscience de mon potentiel, je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. On avait la naissance avec la triade, on avait l'as de coupe et on avait la gestation avec l'oracle bleu. C'est complètement les énergies de ce qu'on vient de dire. Vous prenez conscience de votre potentiel et du coup, il y a un nouvel objectif qui arrive et vous allez vous concentrer sur cet objectif sur ce mois d'octobre. Donc voilà pour ceux qui ont choisi cette carte. Celle-ci, les amoureux. Je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit. Je fais mes choix en conséquence. C'est incroyable. C'est exactement ce que je vous ai dit avec l'as de coupe. Écoutez votre cœur et c'est ce que vous faites. Vous redonnez de l'importance à ce que dit votre cœur sur ce mois d'octobre. C'est extraordinaire. Moi, ça me scotche, si on peut dire, à chaque fois la cohérence des cartes, quel que soit le jeu. Et enfin, sans plus attendre, le dernier, le soleil. Je suis entourée d'énergie, de joie, de bonheur et d'abondance. J'ai réussi tout ce que j'entreprends. Ça, c'est le 10 de denier, les amis. C'est le 10 de denier quand je lis ça. Et quand on fait les 3 cartes, elles correspondent complètement, même globalement par rapport à la guidance, aux cartes qui ont été sorties sur ce mois d'octobre pour vous. Superbe. Superbe. Et on termine avec... Ah non, on va pas terminer. Non, on va faire deux cartes synthèse. On va faire les messages de ton corps. Ce jeu-là, je l'adore. J'adore ces messages. Pour nos amis scorpions. Ah bah, il y a de l'abondance hein, sur le mois d'octobre. Vous avez 2 messages, les amis. On y va. Dormir. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration. Pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Donc pour certains, on vous dit au mois d'octobre de travailler sur la qualité de votre sommeil. Et la plaque. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés, visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Vous voyez, quand je vous ai dit la terre tout à l'heure et que je vous ai dit qu'il y a un fil qui vous prend de haut en bas pour vous ancrer, ben c'est ça, d'accord? On sent qu'il va falloir vous réancrer, vous ancrer, vous équilibrer sur ce mois d'octobre et le corps vous le dit également. Et ce coup-ci, on va... Alors, attendez, parce que c'est vrai que ces cartes-là, elles sont beaucoup plus dures à... Voilà. Allez, un dernier message pour nos amis scorpions. Ah non, il y en a trop. 2, au pire, je veux bien, mais là, il y en avait plus que 2, ça fait beaucoup. Alors, pour les amis scorpions, quelle est la loi d'attraction? La loi d'attraction, les amis. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. On vous dit de travailler la loi d'attraction pour réussir. Hein. Allez-y, regardez des vidéos, regardez si vous trouvez des méditations là-dessus. Hein. Allez vous renseigner, qu'est-ce que la loi de l'attraction? Moi, je ne suis pas une spécialiste, donc en aucun cas, je ne vous donnerai de conseils. Mais il y a des livres, il y a des vidéos, il y a des articles. Allez-y. Renseignez-vous sur la loi d'attraction pour ce mois d'octobre. Bien les amis scorpions, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. J'espère que les énergies seront aussi positives que la guidance nous l'a annoncé, en tout cas pour une majorité d'entre vous. Je vous dis à très bientôt. Merci de liker, de partager, de commenter. Hein. J'attends vos retours sur ces énergies.
vraiment impatiemment. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour les guidances du mois de novembre. Bye bye!